Bonjour à tous, bienvenue sur WA, la chaîne où on parle de carrière, de coups durs et d'indépendance financière. Je suis William Alexandre et aujourd'hui je vais vous parler de ma 6e et dernière prédiction infernale, l'enfer immobilier. Alors une grande mode a été, et est toujours d'ailleurs, d'acheter à crédit des biens immobiliers pour les louer. Petits appartements, des studios, des chambres de bonne, des logements en résidence senior ou étudiante. L'idée est tout simplement d'acheter des biens à crédit en espérant que les revenus qu'ils génèrent remboursent le crédit et vous donnent enfin un bien immobilier à vous, un actif qui génère du revenu et que vous pourrez revendre à tout moment. Alors sur le papier, l'idée est bonne, elle est même géniale. Et elle s'inspire du succès de certains manias de l'immobilier du 19e et du 20e siècle. Mais comme tout, les premiers sont les mieux servis. Et pour les autres, il ne restera au mieux que des miettes, voire une assiette vide. Alors pourquoi je suis aussi pessimiste sur ce type d'investissement ? L'immobilier est en effet dans la mythologie populaire une valeur sûre. Quoi de plus solide que la pierre ou le béton ? C'est la valeur refuge par excellence, mon ami. Voyons, vous délirez. Peut-être, mais réfléchissons un moment ensemble. Les pauvres ne font que s'appauvrir d'année en année sous l'effet de l'inflation. La classe moyenne est sur la pente de la paupérisation. Sa richesse et son pouvoir d'achat ne cessent pas d'être érodés par l'inflation et les taxes. Elle est de plus en plus touchée par le chômage et la smicardisation des salaires. La classe moyenne galère de plus en plus pour rembourser ses crédits, notamment immobiliers. Et signe avec le crédit immobilier, car quand vous achetez un bien immobilier, il y a les charges d'entretien, les charges de copropriété, les taxes foncières et autres impôts, qui eux aussi ne cessent de croître. L'État et les collectivités ont toujours besoin de davantage de ressources pour financer leur train de vie. Au final, vous risquez, si vous vivez en appartement, d'avoir de plus en plus de copropriétaires qui ne sont plus en mesure de rembourser soit leur crédit, soit leurs charges de copropriété, soit les deux. Et dans ce cas, qui devra payer pour les copropriétaires défaillants, ce qui concerne les charges ? Les autres, tout simplement. Ce qui va alourdir de plus en plus le poids des charges dans leur budget. Sans compter que de très nombreuses résidences ne pourront plus supporter certaines charges qui devront être allégées radicalement. Les biens risquent ainsi de se dégrader, faute d'entretien suffisant ou de ravalement. Les prix à la vente, par conséquent, vont baisser. Des biens de moins en moins vendables et qui coûtent toujours plus cher à posséder, voilà ce qui attend de nombreux copropriétaires. J'ai vécu dans une résidence plutôt prisée au centre d'une grande ville, près d'un grand parc, où certains copropriétaires saturés de dettes ne pouvaient plus payer les charges d'ascenseur. Qu'est-ce qu'a fait la résidence ? Elle a mis en place un système de badge. Vous badgez dans l'ascenseur et vous arrivez directement à votre étage. Et si vous n'êtes pas à jour de vos charges, le badge est désactivé, tout simplement. Et c'est pas tout. Le marché immobilier va souffrir. Moins de pouvoir d'achat, une smicardisation des salaires, du risque de chômage, obtenir un crédit devient de plus en plus difficile, ça devient un chemin de croix. Et pas seulement pour les ménages modestes, de plus en plus de ménages aisés se voient refuser des crédits immobiliers. Il faut ajouter des taux d'intérêt nominaux qui sont poussés à la hausse par l'inflation et donc pèsent de plus en plus sur les ménages. Le crédit est de plus en plus cher et de plus en plus difficile à obtenir. Donc s'il y a moins de crédit, c'est moins d'achats immobiliers, car c'est le ralentissement de la bulle, c'est bien une bulle dont il s'agit en ce qui concerne l'immobilier. Quand vous avez un marché où les transactions sont alimentées par de la dette, c'est une bulle par définition. Alors, les propriétaires et les copropriétaires qui ne peuvent plus faire face à leurs charges devront, dans certains cas, vendre de manière anticipée. Et comme ils sont de plus en plus nombreux, que cela ne va pas s'arrêter, il y aura de plus en plus de biens sur le marché. En face, avec moins de crédit et des prix qui restent trop élevés pour beaucoup d'acheteurs, qui vont donc être de moins en moins nombreux. Plus de biens en vente, moins d'acheteurs, les prix vont baisser. Et ça, durablement. Alors à cela, il faut ajouter le facteur démographique qu'on oublie souvent, notamment le vieillissement de la population. Alors les jeunes retraités peuvent vivre en parfaite autonomie, mais avec le temps, un certain nombre d'entre eux vont devenir dépendants, voire fortement dépendants. Ça peut être un handicap, des problèmes graves de vue, des maladies comme Alzheimer. Ce sont des difficultés que beaucoup de nos aînés en âge avancé rencontrent. Pas tous heureusement, mais beaucoup. Et malheureusement dans ce cas, à moins de disposer d'une fortune permettant un maintien à domicile, c'est souvent une maison de retraite qui s'avère la solution. Et ça coûte cher, très cher.
Généralement, les retraites étant modestes, toute l'allocation retraite des résidents de ces maisons de retraite est engloutie dans les frais mensuels pour l'hébergement, les soins. Et comme ça ne suffit pas, le plus souvent, il faut piocher dans l'épargne de toute une vie pour mettre au pot. Et c'est ainsi que l'épargne des retraités en âge avancé et dépendants fond comme neige au soleil. Et c'est à ce moment qu'il devient nécessaire de vendre la maison ou l'appartement de l'aîné handicapé ou hébergé en maison de retraite. Le vieillissement de la population s'accroissant, vous allez avoir de plus en plus de biens qui vont se retrouver sur le marché, au moment où de plus en plus de propriétaires ne pourront plus faire face à leurs charges de copropriété ou à leur crédit. C'est ce que nous risquons de voir et c'est un véritable effet de boule de neige qui risque d'entraîner vers le bas le marché immobilier et de plus en plus rapidement. Et ceux qui achètent pour louer. Pour cela, le risque est bien plus sanglant. Acheter un bien immobilier à crédit pour le louer, la recette miracle de l'indépendance financière. Devenir riche sans dépenser un centime. C'est facile, ils ont trouvé la martingale. Ils ont peut-être aussi trouvé la porte de l'enfer sur terre. D'abord, le bien est à vous seulement lorsque tout le crédit est remboursé. Sinon, la banque peut récupérer le bien et le mettre en vente, souvent à des prix bradés, pour se rembourser. Il faut donc rembourser chaque mois sa mensualité de crédit, quoi qu'il arrive. Et j'insiste bien sur le quoi qu'il arrive. Alors avec le chômage, la perte de pouvoir d'achat des ménages, il devient de plus en plus difficile de trouver des locataires durablement solvables. Je dis bien durablement solvables. Ça veut dire de moins en moins de dossiers de locataires qui sont bons, et de plus en plus de temps pour trouver un bon locataire, et pendant ce temps-là, le logement est vacant et ne rapporte rien. Sans compter les périodes de vacances qui peuvent se multiplier lorsque le locataire doit partir faute de pouvoir payer son loyer. Mais un locataire qui perd son job ou est en faillite personnelle peut aussi avoir un problème pour retrouver un nouveau logement, car aucun propriétaire voudra de lui à cause de son profil, et il a donc de plus en plus de risques que des locataires restent chez vous. Et s'ils ne payent plus, qu'est-ce que vous allez faire ? Avez-vous les moyens de payer une procédure d'expulsion ? Car un avocat compétent, ça coûte très cher. Et pendant ce temps-là, vous ne toucherez aucun loyer. Et si le locataire avec lequel vous êtes en conflit dégrade votre logement ? Les frais d'expulsion, les loyers non perçus, les frais de réparation potentiels, le remboursement du crédit, ça fait beaucoup quand même. Sans compter l'État qui ne va pas vous oublier de vous envoyer des courriers pour vous demander de vous acquitter de votre taxe foncière. Et puis il y a le syndic de copropriété qui va vous réclamer les charges. Et la mairie qui va vous réclamer la taxe de collecte des ordures. Avec une situation économique qui se dégrade aussi rapidement, sans aucun signe de retournement à la hausse, c'est un risque qui va devenir de plus en plus important et à considérer, qui va toucher de plus en plus de propriétaires bailleurs. Sans compter les arrêtés et autres lois susceptibles de freiner encore plus les expulsions, si trop de gens risquent d'être à la rue. Ça risque de devenir un enjeu national. Votre locataire peut devenir un squatteur, c'est un risque. Pas forcément de gaieté de cœur, mais tout simplement parce que pour lui, c'est votre appartement ou la rue. Très peu de propriétaires ont la surface financière pour faire face à ce genre de situation. Et même pour ceux qui la possèdent, le nombre de litiges risque de plomber leur business. Ceux qui se lancent ou se sont lancés dans ce type de business, parfois aidés de crédits d'impôt, risquent de faire face à des pertes financières réellement importantes. Et comment vendre un bien occupé par un mauvais payeur ou dégradé ? Dégradé par un locataire malveillant ou tout simplement un immeuble peu attractif car insuffisamment entretenu par des copropriétaires incapables de payer leurs charges. Et si vous arrivez à le vendre, dans un marché morose, à la baisse, ce sera à quel prix ? Entre votre prix d'achat, vos frais et le prix de revente, vous risquez une belle perte. Sans compter tous les tracas et le stress qui vous rongeront pendant de longs mois, voire des années. Quant à l'État et aux collectivités locales, votre bien et les revenus qu'ils génèrent sont une manne financière absolument idéale. Alors contrairement au cash, à des titres ou à des métaux précieux que vous pouvez facilement transporter dans votre poche ou dans votre valise, le bien immobilier est d'une liquidité maximale. Il est difficile de s'en débarrasser à bon prix, si besoin, et il est facile à taxer, toujours plus, sans limite. C'est un petit peu comme une vache à lait qui n'a plus de pattes et qui ne peut pas fuir. C'est du tir aux pigeons sur des pigeons d'argile. Choisissez l'image que vous préférez. Donc des locataires de moins en moins solvables, des risques d'impayés, des charges et des taxes en hausse, un marché difficile pour la revente.
la bonne affaire d'il y a 30 ans a de bonnes chances de tourner à la ruine. Ah mais j'oubliais, les normes techniques et environnementales, les diagnostics, la mise aux normes, sans compter les biens anciens parfois invendables pour des raisons diverses, par exemple les normes électriques, des consommations énergétiques. Bref, comme investissement, sans prendre beaucoup de risques, je dirais que celui-ci sera le champion des années à venir de l'imperformance, si je peux inventer le mot. C'est vraiment la dernière des bonnes idées pour construire son indépendance financière. Alors vous, mes petits lapins, vous en pensez quoi? Est-ce que pour vous, l'immobilier est un risque? Est-ce que ça peut se transformer en enfer pour des propriétaires bailleurs, des copropriétaires? Allez-y dans les commentaires. Et pourquoi ne pas louer au lieu de s'endetter à 20 ou 30 ans, sachant que 20 ou 30 ans à venir risquent d'être difficiles pour tous? Pourquoi ne pas viser des biens plus modestes et garder une capacité d'épargne à investir dans autre chose, dans d'autres placements? Pourquoi ne pas placer cette épargne dans des devises qui dévissent moins vite, des actions ou des obligations de qualité, des métaux précieux, pour maintenir un pouvoir d'achat qui, une fois le marché à plat, vous permettra finalement de faire des soldes et de bonnes affaires? Qu'est-ce que vous en pensez? Là encore, j'aimerais bien avoir vos commentaires, vos opinions sur le sujet. Voilà, c'était la dernière de mes 6 prédictions infernales. Alors elles sont bien sûr incertaines et j'espère vraiment de tout cœur qu'elles ne se réaliseront pas, mais je ne vois pas, en l'état actuel des choses, comment ce serait possible. Il reste toujours du temps pour agir et être prêt pour le pire comme pour le meilleur. Encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, ni voyant, je ne vous donne pas des conseils d'investissement. Je partage juste avec vous un point de vue, le plus possible basé sur la conjoncture actuelle, sur des solutions dont je pense, et c'est subjectif, qu'elles méritent d'être explorées, et que j'ai personnellement mis en œuvre. Je voudrais également rappeler une chose fondamentale. Beaucoup parlent d'indépendance financière, se forment au trading, à l'immobilier locatif. Alors c'est pas une mauvaise chose, mais ils oublient souvent une chose fondamentale, le premier investissement, c'est vous. Vous devez en premier investir en vous-même pour garder votre job, réagir efficacement face au chômage. C'est ainsi que vous pourrez sécuriser votre capacité à épargner. Sinon, vous risquez de ne plus avoir grand-chose à investir ou à trader. La règle d'or numéro 1 de l'indépendance financière, c'est fuir les crédits en tout genre. Un crédit est une chaîne. À votre pied, c'est un boulet. Règle numéro 2 de l'indépendance financière, investir dans soi-même avant tout. Sur ce, mes petits lapins, je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Un like et un abonnement à la chaîne me ferait chaud au cœur. Je vous souhaite de tout cœur le meilleur pour la suite. Je pense à votre réussite. À très bientôt sur WA.